Dans cette évaluation de l'astrologie, François Peyotte raconte comment il a utilisé une agence matrimoniale basée sur la compatibilité astrologique pour trouver sa femme. Il décrit son refus des différents signes du zodiaque, tels que le Bélier, le Taureau, les Gémeaux, le Cancer, le Lion, la Vierge, la Balance, le Scorpion et le Capricorne. Finalement, il accepte de rencontrer une femme Verseau et tombe amoureux d'elle. Ils se marient et ont 12 enfants. François plaisante en disant que, grâce aux allocations familiales qu'ils ont reçues, ils ont pu acheter une maison. Il conclut en expliquant que chaque enfant a des caractéristiques spécifiques liées à leur signe astrologique. Dans cette conversation, François Pérusse, FP, interroge Bernard de Montréal, Boulevard M sur son avis et sa compréhension de l'astrologie. BDM explique que l'astrologie est une science valable car l'homme est programmé. Cependant, il souligne que l'homme n'a pas conscience de cette programmation, ni de l'organisation des planètes qui représentent des systèmes organisés par des intelligences. Les planètes ont un taux vibratoire et l'homme se situe entre le micro et le très grand, utilisant les énergies sur les plans inférieurs et supérieurs. BDM précise que ce sont les intelligences derrière les astres qui influencent l'homme, plutôt que les astres eux-mêmes. Chaque être humain est soumis à l'influence d'une grille d'énergie dans le mental, évitant d'être trop robotisé. Dans cette discussion, elle est expliquée que si un être était complètement martien ou saturnien, il ne serait pas influencé par une grille de planètes et serait donc comme un robot, sans la capacité de s'autogénérer sur le plan éthérique. Les cellules resteraient fossilisées et la croissance de la conscience serait impossible. Il est également mentionné que notre système solaire est seulement un aspect des forces qui gouvernent l'évolution de l'homme. Il répond à un rayonnement d'énergie provenant d'autres plans dans l'univers. Cependant, nous perdons conscience de l'organisation occulte de l'esprit et nous sommes contraints de vivre notre conscience égoïque en fonction des paramètres sociaux plutôt qu'en fonction des forces cosmiques. En ce qui concerne la programmation, les doctrines de réincarnation affirment que celle-ci se fait avant la naissance, tandis que les astrologues se fondent sur le moment précis de la naissance. Le processus réincarnationnel serait un processus d'accumulation de mémoire qui servent de modèle pour le développement des principes nécessaires à l'incarnation. L'homme serait déjà programmé au niveau astrophysique avant de venir sur le plan matériel, mais l'astrologie permet de matérialiser ces aspects dans le temps astrologique. Il est souligné que l'astrologie doit être utilisée de manière créative, comme une façon d'amener son esprit à extrapoler sur l'invisible. Sinon, elle devient mécanisée et s'applique à tous les individus, alors qu'elle devrait être appliquée de manière individuelle. Il est également fait mention du mensonge cosmique, sans plus de détails. Le mensonge cosmique est une condition de programmation imposée à l'homme pour le protéger de la réalité infinie du mental et éviter des souffrances émotionnelles. Cette programmation est basée sur la mémoire de l'humanité et de l'individu. Cette mémoire, qu'elle soit connectée au faux ou au vrai, fait partie du mensonge cosmique. Cependant, à l'avenir, l'homme découvrira les aspects de ce mensonge cosmique et pourra le dépasser en se libérant des ondes programmées de sa conscience. Il entrera alors dans un espace-temps éthérique qui lui permettra de communiquer avec des plans mentaux supérieurs. L'astrologue a un rôle essentiel dans ce processus de déprogrammation de l'individu. Cependant, ce n'est pas à l'homme de déprogrammer l'homme, car cela le rendrait totalement assujetti. Ce sont les forces cosmiques et universelles en chaque individu qui le déprogrammeront. Un homme déprogrammé a la capacité créative de programmer, tandis qu'un homme programmé ne peut pas déprogrammer un autre homme. Il est donc nécessaire d'être libre de la programmation pour déprogrammer une personne et programmer une évolution. Le déprogrammateur ne déprogramme pas l'individu lui-même, mais une science ou une mémoire, et crée une évolution. Dans ce passage, il est mentionné que l'homme doit prendre conscience de la mécanique du mensonge cosmique et entrer en contact avec son double afin de se déprogrammer. Cette déprogrammation marque le passage de l'involution à l'évolution, et permet à l'homme de devenir de moins en moins programmé, libre des influences et agissant selon sa conscience. Cependant, il est noté que vouloir être déprogrammé est paradoxal, car cela signifierait déjà être programmé. La déprogrammation doit venir des plans supérieurs de la conscience de l'homme, exécutée à son rythme. Le contact avec le double permet de neutraliser les influences astrales, mais la volonté ne provient pas du double lui-même, mais de la lutte entre l'homme et son double. Le double ouvre les centres de l'homme, mais c'est à l'homme d'intégrer cette énergie dans la matière. Le soleil noir représente la mémoire totale de l'humanité sur le plan mental inférieur, tandis que la lune noire représente la mémoire de l'humanité sur le plan astral.
Au cours du XXIe siècle, il est prédit qu'il y aura une transmutation de ces égrégores humains, créant un passage dans l'éther de la Terre pour des intelligences extérieures. Dans cette conversation, l'astrologue BDM explique que la fonction du soleil noir et de la lune noire est occulte et qu'ils permettent la transformation des mémoires, ouvrant ainsi la voie à un autre temps. Il souligne que les caractéristiques des signes astrologiques sont liées au caractère de l'homme, qui est polarisé entre aspects positifs et négatifs. Cette polarité fait partie de l'expérience humaine et joue un rôle dans l'évolution de l'individu. BDM souligne également l'importance de l'éducation, affirmant que les parents ont la responsabilité de neutraliser la polarité chez leurs enfants et de les guider vers une expression caractérielle plus positive. Il explique également que tous les êtres ne sont pas intéressés à revenir sur Terre après la mort, certains préférant rester dans les plans astraux élevés. BDM mentionne enfin qu'il existe des mondes où l'influence planétaire n'existe pas. Il existe des mondes où les êtres sont immortels et en parfaite harmonie énergétique. Ces êtres, que l'on appelle parfois des extraterrestres, ne sont pas influencés par l'organisation des planètes car ils maîtrisent leur propre lumière. Cependant, sur notre planète, l'homme est programmé en raison de son incapacité à accéder à l'éther et à se libérer de la mémoire collective. Cette programmation le conduit à être influençable et impressionnable. En tant qu'éducateur et instructeur, l'intervenant rencontre des difficultés liées aux 12 signes du zodiaque. Le fait que chaque homme soit zodiacal implique des caractéristiques particulières et une certaine égoïcité dans sa conscience. Cela peut varier de la spiritualité au matérialisme, mais l'intervenant fait preuve de patience et de compréhension envers chaque individu. Concernant la capacité des astrologues hindous de prédire avec précision la date de la mort d'une personne, cette science ésotérique n'a pas été transmise à l'Occident. Cela s'explique par le fait que les orientaux, religieux et conscients des lois karmiques, n'utiliseraient pas cette information pour dominer. En revanche, dans le monde occidental, cette connaissance pourrait être utilisée de manière plus manipulatrice. Dans cette interview, Bernard de Montréal explique que les Occidentaux ont tendance à rechercher le pouvoir, ce qui pourrait être dangereux s'ils avaient accès à certaines informations spirituelles. En revanche, les Orientaux sont plus connectés spirituellement et sont capables d'utiliser des informations pour évoluer sur le plan de la spiritualité. Les Orientaux ont eu une influence importante dans le domaine de l'ésotérisme. L'astrologie karmique, quant à elle, permet à l'homme de recevoir des informations sur son karma et son destin, mais ne lui permet pas d'utiliser ces informations de manière créative. Bernard de Montréal soutient que les talents des individus ne sont valables que s'ils sont utilisés de manière créative plutôt que de manière karmique programmée. En ce qui concerne le lien entre les enfants et les parents d'un point de vue karmique ou astrologique, Bernard de Montréal explique que les enfants choisissent leurs parents pour vivre des expériences karmiques. Cette relation entre enfants et parents est donc basée sur le karma. Parfois, un enfant manifeste des traits de caractère difficiles dans une famille compatissante pour aider les parents à dépasser leurs sentiments de naïveté et de sentimentalité. Cependant, Bernard de Montréal souligne que lorsque les parents sont conscients de l'enfant qui va naître, ils doivent lui permettre de se développer en fonction de ses propres caractéristiques astrologiques. Ils doivent fournir à l'enfant les outils nécessaires pour avancer dans la vie, mais ne peuvent pas lui transmettre leur propre conscience. Selon Bernard de Montréal, l'évolution de l'éducation des enfants a été inefficace jusqu'à présent. Les parents ne peuvent pas transmettre leur conscience, mais la science de la conscience peut être transmise. Dans le futur, les parents qui auront atteint un niveau d'intégration énergétique permettront à leurs enfants d'entrer dans le monde en étant bien préparés, ce qui rendra leur vie agréable. Ces enfants pourront venir d'une autre planète et n'auront aucun lien karmique avec leurs parents. Les parents auront une force d'éducation puissante et aideront leurs enfants à devenir psychiquement libres à un certain âge. De nouveaux astrologues naîtront de la transformation de leur propre conscience et donneront à l'astrologie une nouvelle vie. Les systèmes de croyances religieux ont rejeté l'astrologie en raison de la séparation de leur ésotérisme intégral pour des raisons politiques et de pouvoir. Cela a conduit à la perte du contact avec la pensée ésotérique créative et à la fossilisation des religions. Pour survivre, les religions doivent conserver leur ésotérisme. Dans cet extrait, l'auteur affirme que la contestation philosophique doit revenir à ses racines ésotériques et occultes. Il suggère que certains membres de l'Église, comme les jésuites ou les moines, ont le pouvoir de travailler et d'étudier ces connaissances occultes à l'intérieur de la théologie chrétienne. Cependant, il critique le fait que l'Église a refusé de préserver ces connaissances ésotériques, ce qui a conduit à sa propre destruction.
Selon l'auteur, au lieu d'avoir seulement des penseurs comme Steiner pour développer la connaissance ésotérique chrétienne, il aurait été possible d'avoir des jésuites qui en parlent également. Le dialogue se poursuit en abordant la question de la relation entre la science et la religion. L'auteur explique que la science ne s'attaque pas à la religion car elle ne la perçoit pas comme une menace. La religion a perdu son pouvoir et se retire, cherchant des adeptes dans les régions moins développées du monde. En revanche, l'astrologie est constamment critiquée par les astrophysiciens, car elle fait partie de la médiumnité de l'humanité et ne peut pas être éliminée. L'auteur souligne que dans un contexte où ni la science ni la religion ne répondent pleinement aux questions de l'humanité, les gens se tournent de plus en plus vers les sciences ésotériques, y compris l'astrologie. Il prédit qu'à mesure que la science avance, l'astrologie et les sciences ésotériques se développeront et finiront par fusionner, avec une astrologie de plus en plus créative et puissante. Dans ce discours, l'orateur souligne l'importance de rompre le pacte qui empêche la parapsychologie de se révéler scientifiquement au grand public. Il affirme que les véritables responsables de la destruction de l'astrologie et de la médiumnité ne sont pas les praticiens de ces disciplines, mais leur ego mal placé. Cependant, il reconnaît qu'il y a des hommes qui, par manque de conscience et de dévouement, n'ont pas utilisé ces sciences de manière créative, ce qui limite leur légitimité scientifique. Il mentionne que certaines personnes influentes, comme Churchill et Hitler, ont toujours eu accès à la médiumnité, bien que la science refuse de l'admettre en raison de son orgueil et de sa soif de pouvoir. L'orateur suggère que la science finira par être dépassée et remplacée par une autre science qui légitimera la parapsychologie et toutes les formes spirituelles.